Et bonjour, bonjour tout le monde. Bon, j'ai la voix qui déraille. Aujourd'hui, petite vidéo sur Manu. Bon, pas Manu Chao, hein. Manu, Manu président. Pour voir un petit peu, parce que quand même, on se pose tous la question, est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout de son mandat? Jusqu'où il va aller, hein, dans la descente aux enfers? Comme on n'entend pas beaucoup parler de lui, peut-être qu'il se fait un peu tout petit parce qu'il sent que là, il est borderline, je ne sais pas. Donc j'ai tiré un premier jeu qui va être un petit peu sur lui. Voilà, je voulais savoir un petit peu de manière générale où il en était, quels étaient ses projets et quel était son avenir. Certainement en deuxième partie, soit il y a un problème qui est soulevé et je ferai un tirage approfondi sur la question, soit, je lui ferai un petit, je ferai un petit prévisionnel sur on va dire, jusque janvier quoi. Voir un petit peu s'il y a des événements particuliers, si, bah, écoute, comme d'habitude, il se sort de toutes les situations. Je verrai bien. Alors, première carte, ça va être vraiment lui, dans quel état d'esprit il est en ce moment. Le 6 de denier. Ah, il est pas dans le mal, hein. Il est en train de préparer quelque chose. OK, il a un projet et quand même, il y travaille vraiment beaucoup. Il y met beaucoup de son temps. Ça alors c'est pas parce qu'on n'entend pas parler de lui qu'il ne fait rien. Il a un objectif. Il est encore entre 2, hein, c'est-à-dire qu'il l'a pas encore atteint, mais il met tout en place pour que ce projet, cette envie, cette décision qu'il va prendre, soit bien ficelée. Qu'est-ce que j'ai? L'équilibriste. Il est quand même obligé de jongler. En fait, il a quelque chose en tête, il sait ce qu'il veut, mais par contre, il sait qu'il ne peut pas nous l'imposer de but en blanc. OK, donc là, en ce moment, il est plutôt en train de voir jusqu'où il peut aller. Il a encore des choses à approfondir, peut-être, des nouvelles idées, hein, que sais-je, hein, il en a plein des idées, donc on n'est pas une près. Peut-être qu'il a besoin d'alliés, peut-être qu'il manque de fonds, hein, parce que comme il a tout pompé, les caisses de l'État et ben, il y a plus rien. Il y a peut-être un manque d'argent. En tout cas, il est en train de chercher une solution pour obtenir son objectif, pour arriver à son but. Alors, ses espoirs, on a l'étoile. Il a quand même l'espoir que la chance va jouer avec lui. C'est-à-dire que il sait que c'est la merde, il sait que il n'est pas trop dans les petits papiers des Français, mais il espère quand même continuer son objectif principal. Quel est-il? Je ne sais pas, mais il est en train de poursuivre sa voie et il lâche rien. Je veux dire, il va pas il y a pas de mea culpa, il y a pas de «je me suis trompé», non, il y croit encore et il veut aller au bout de ce qu'il s'est fixé comme objectif, il y a maintenant, au moins 6 7 ans, je ne me rappelle plus. Ouais. Et on a le bâtisseur, ouais. Je vous dis, il est en train de préparer quelque chose. Il est en train de ficeler un projet. Pourquoi il n'y arrive pas? On a le pendu. Déjà, il est bloqué politiquement. Il a peut-être perdu des alliés. Ensuite, on a peut-être aussi... Mais pourquoi on voit rien dans cette maison? Pourquoi il fait beau? Il a peut-être perdu des alliés. Euh, il est peut-être aussi dans un moment où il ne sait pas comment aborder la situation, où il ne sait pas encore quoi faire. Donc là, il s'est mis volontairement ou involontairement, on l'a mis un petit peu de côté, peut-être parce qu'il gênait, mais il y a quand même quelque chose qui le bloque. J'ai la tour. Alors, on a un problème financier, la peur de l'effondrement, la peur d'une révolution. Il sait ce qu'il veut faire. Par contre, il a quand même peur, soit d'être destitué aussi, hein, qu'on le fasse tomber de sa tour d'argent, c'est possible aussi. Il y a quelque chose, en tout cas, qui n'a rien à voir avec nous, hein, c'est pas qu'il s'en fait pour le peuple français, hein, pas du tout, c'est à voir avec lui. Il a peur du retour de bâton. Un conseil pour nous, parce que quand même, je ne vais pas lui donner des conseils. On a le magicien. Se projeter dans le futur, croire en un nouveau départ. Bon, moi j'ai du mal à y croire, mais bon, on peut toujours essayer. Un conseil pour nous. Bon, il y a toujours un moyen de s'en sortir.
Ok, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quand même une situation qui évolue pas forcément dans le bon sens pour lui. Comment ça va évoluer pour lui? La reine de coupe. Il va vivre un ascenseur émotionnel, hein. Après, ça peut être avec sa femme. Ah ouais, il y a peut-être des soucis avec son épouse. Époux-épouse, hein, on ne sait plus. Mais bon, il y a aussi beaucoup de doutes. Pas intellectuels, c'est-à-dire que son projet, il est intellectualisé. Mais malgré tout ça, émotionnellement, il est quand même perturbé. On a le 6 de coupe pour son avenir. On va lui projeter son passé dans la figure. Il y a un retour en arrière. On a quand même, il passe à l'attaque. Il nous prépare quelque chose, hein, qui est en lien avec notre passé. Alors, avec notre passé, avec lui, on a beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais si tu voulais, il remet un second coup de massue. Alors, ça peut être tout, hein. Ça peut être le coco, ça peut être les retraites, ça peut être le chômage. Il y a quelque chose qui va nous resservir. C'est comme si on nous resservait une soupe froide, quoi. Et on a le rêve. C'est pas aisé pour lui, hein, d'arriver à obtenir ce qu'il veut, parce que là, on est quand même dans un certain retour en arrière. Peut-être que ça peut être aussi un rétropédalage, hein, où il a envie de nous imposer quelque chose, mais malheureusement, ben, il va sentir que c'est pas possible. Et j'ai le cavalier de coupe. Bon, il va essayer de passer en force, il va essayer de jouer avec nos émotions. Mais ça va être éphémère. Et j'ai le 10 d'épée. Ça, c'est pour lui, hein. Il va beaucoup, beaucoup s'en prendre plein la gueule. Il va beaucoup avoir de doutes. Et en fait, il se croit indétrônable. Il y a quand même la peur d'être viré à coups de pied aux fesses. Et là, il va vivre une période où, déjà, il va beaucoup douter. Il va beaucoup se prendre la tête. Bon, ça nous fait plaisir, hein. Et émotionnellement, il va avoir du mal à gérer ses émotions. Alors, je vais quand même faire un tirage. Bon, il est toujours là, hein. Apparemment, c'est pas fini. Mais il y a quand même ça, ce projet qu'il essaye de mettre en place. Il essaye d'avancer malgré tout. Il essaye de nous empêcher vraiment d'évoluer, d'avancer. Et en même temps, nous, on doit continuer d'y croire. Ok. Alors, je vais lui faire un tirage pour... Je vais prendre 2 cartes et une carte du Béline. 2 cartes par mois. Alors, on va faire mois d'octobre. On va faire 3 mois, hein, trimestre. Le mois d'octobre pour Manu. Le mois de novembre. Manu et nous, hein, on est en lien, hein, malheureusement, on n'a pas le choix. C'est comme un couple, c'est comme un mariage arrangé, hein. Après, on est obligé de supporter ses humeurs, ses décisions. Ok. Alors, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cavalier, le roi de denier, décision financière. Et le 8 de coupe, tourner le dos à quelque chose. Il va devoir renoncer à un projet financier. Il a quand même la pression, hein. En fait, là, on se dit qu'il nous met dans la mouise, mais en fait, il fait même pas tout ce qu'il a envie de faire. Il a envie de récupérer de l'argent. Il a envie de reprendre un peu de pouvoir financier qu'il a perdu. Et malheureusement, il n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il essaye? Sur quoi il essaye de gratter pour que il puisse récupérer ce pognon? Ok. Tiens, je vais la mettre là. Ah bah sur nos... Alors, il essaye de récupérer de l'argent sur nos biens, que ce soit nos maisons,
notre épargne, notre argent qui est mis de côté. En fait, il essaye de récupérer de l'argent. Alors, il sait très bien que là, en point de vue impôt, on est quand même au maximum, hein. On a atteint quand même le top du top. L'électricité, c'est fait. L'essence, c'est fait. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il nous prend de l'argent sur tout, sur les droits de succession, sur les achats, sur les ventes. Ça, c'est fait. Maintenant, en fait, son projet, c'est de toucher à notre argent. C'est-à-dire l'argent où on a déjà payé des impôts, où on a, quand vous avez un salaire, vous payez des impôts dessus, on a déjà eu des prélèvements, donc il essaye de trouver un moyen de nous déposséder de ce qu'on a mis de côté, par exemple, si on a un peu de sous sur le compte, si on a acheté un appartement, une maison, ouais, ce qu'on a durement acquis. Ok. Alors, voilà, ça, il essaye doucement mais sûrement de s'attaquer à ce que il puisse récupérer ce qu'on a économisé, mis de côté, peut-être parfois pendant toute une vie, et il ne sait pas encore comment faire. Là, on a le chariot pour le mois de novembre. Donc, au mois de novembre, il passe à l'attaque. Ok, là, pour l'instant, le mois d'octobre, on est plutôt dans comment récupérer notre pognon. D'accord. Mois de novembre, il passe à l'attaque avec le chariot. Il fait une annonce où il lance quelque chose. Et je le valet d'épée. Une nouvelle idée. Ok. Il a une nouvelle idée, une révélation, où il se dit, putain, ça y est, j'ai la solution. Ou il annonce quelque chose, un nouvel impôt, une nouvelle restriction, quelque chose, il passe à l'action. Et il compte bien, il compte bien sortir victorieux de cette histoire, hein. Il compte bien arriver au bout. Ouais, il veut nous voler quelque chose, hein. Il veut coûte que coûte réussir à récupérer ça, cet argent, c'est bien. Et là, on va commencer à en entendre parler. En tout cas, ça va commencer à sortir au mois de novembre. Le mois de décembre, on a 3 d'épée, la trahison. Alors, 2 possibilités. Soit c'est lui qui est trahi par quelqu'un de son entourage, soit c'est nous qui trahit. Soit c'est nous où il nous plante un putain de couteau dans le cœur, hein. Et on a l'ermite. Il a un petit serpent dans la main. Il risque d'avoir une déception. Il risque de rétro-pédaler parce qu'il n'y aura pas le soutien qu'il espérait. Il va être lâché. Alors, j'ai la sagesse. Il va être obligé un petit peu de se réfréner. Et ça va créer tellement de remous que moi, je vous dis que d'ici 3 mois, j'ai l'impression quand même, je pense qu'il va nous annoncer quelque chose pour récupérer cet argent-là qui dort, et ça le fait vraiment chier de ne pas pouvoir avoir la main dessus. Mais il y a quand même un moment donné où il va être obligé de reculer parce que, alors, soit les Français, là, ça va pas passer parce que tu peux encore les faire chier sur les prix et tout, mais si tu touches à ce qu'ils ont économisé, ça passe pas. Et en plus, je pense qu'il risque d'être lâché par normalement ses alliés, hein, des gens sur qui il comptait pour le soutenir, et il va se retrouver vraiment seul avec cette impression que on l'a trahi, quoi. Enfin, pas nous, hein, ses acolytes. Et je vais faire un dernier tirage sur son avenir politique. Son avenir politique, l'avenir politique de Manu. Allez, je vais faire un simple tirage en croix. L'avenir politique de Manu. J'espère qu'on verra les cartes parce que là, la lumière, elle est dégueulasse, quoi. Faut que je lave mes carreaux parce qu'avec la pluie, mon absence et tout, c'est peut-être pour ça. On voit peut-être pas très bien à travers, quoi. Alors, son avenir politique. Alors, l'état actuel. Il est en train de jouer avec le feu. C'est un kit ou double. La roue de fortune, c'est-à-dire que soit il récolte des lauriers, soit il va sur l'échafaud.
Voilà, il est éliminé. Il est bon, je vous dis pas, je parle en figuré, hein. Je dis pas qu'on va lui couper la tête. Mais il y a cette notion de là, pour le moment, en fait, il est en train de d'avoir le cul entre 2 chaises, quoi. En positif, on a le cavalier de denier. En positif, c'est-à-dire qu'il arrive à imposer doucement mais sûrement des mesures financières et c'est quelqu'un de tenace. C'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, qui est capable d'attendre, de se projeter et ensuite d'attaquer. Il n'est pas toujours dans la précipitation. On a l'impression qu'il fait des annonces et que c'est du n'importe quoi et qu'on se demande d'où ça sort, mais c'est quelque chose en fait qu'il a préparé depuis longtemps. Peut-être qu'il ne le sort pas forcément quand, qu'il le sort pas quand on s'y attend, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il a préparé. On a le 3 de denier. Ouais, en contre, vous voyez, en contre, il n'a plus personne sur qui il peut compter vraiment. Tout son entourage politique, tous ses amis, entre guillemets, tous ceux qui le soutenaient, il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'aide, il n'y a plus de soutien, il n'y a plus personne qui est là pour soutenir ses décisions, pour l'épauler, le seconder. Ok. Il a réussi à dégoûter tout le monde, même des gens franchement c'est des is no good en puissance, hein. Alors, comment ça va évoluer? Il a toujours cet espoir, il a toujours de la chance, hein, quand même, putain, il a un putain de chance, hein, le putain. Il a l'étoile, ça veut dire que l'évolution, c'est que malgré tout ça, il continue son chemin, quoi. On peut le détester, on peut le haïr, on peut l'immoler en parole, il continue. Et il a de la chance. Il a de la chance. Alors, sa avenir politique, il va avoir besoin d'un allié. Il va avoir besoin de quelqu'un. Alors, c'est peut-être sa femme, c'est grâce à sa femme, à son couple. Ça peut être son couple, le 10 de coupe, ou ça peut être quelqu'un. Vous voyez, on a quand même un couple de serpents. Je dis ça, je dis rien, hein. Regardez le beau couple présidentiel, hein. Je fais attention à ce que je dis parce que déjà que là, je peux plus mettre de musique. Je dois faire attention aux photos que je mets. Ça devient compliqué de faire des vidéos. Mais on a quand même un couple qui tient coûte que coûte, quoi. Allez, je rajoute un petit béline par-dessus et puis écoutez, je pense je n'ai pas l'impression qu'il va partir comme ça, hein. On en a encore peut-être pour un petit moment, mais bon, on finit par s'habituer, hein. En plus, quand il parle pas, quand il se met un peu de côté, ça fait des vacances à tout le monde. Alors, on a lui, on a la trahison, et ouais, il a plus confiance en personne. Parce qu'il sait que les gens profitent, savent que c'est la fin pour lui, hein, malgré tout. Moi, je lui donne pas 10 ans, hein, vous inquiétez pas, hein. Et lui, il est quand même assez malin pour voir qui est qui. Ok. Donc, pour le faire tomber, c'est pas si facile que ça, parce que c'est quand même quelqu'un qui trahit. Donc, il sait quand on le trahit, hein. Il n'est pas non plus en train de croire que c'est ses amis. En contre, il joue de malchance, hein. Il a quand même des revers de fortune, hein. Il a quand même des choses qui ne se passent pas comme il a prévu. C'est surtout, je pense, en lien avec son entourage. Ok, on a quand même la ruine. Moi, j'adore cette carte. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est effondrement. Peut-être que c'est long, peut-être que c'est lent. Peut-être que pour l'instant, il arrive toujours à croire à sa bonne fortune et qu'il est guidé et qu'il a des soutiens et que les pouvoirs financiers sont là et que les patrons des lobbies sont là. Mais sa place est en train de, petit à petit, c'est tout doucement, c'est pas quelque chose, c'est pas une révolution, c'est tout doucement, c'est en train de, c'est comme, vous voyez, une maladie dégénérative, c'est en train de s'effriter, de s'effondrer tout doucement. Ça, c'est son avenir politique. Et il a quand même la réussite, hein. Bon, alors, quand les tirages sont à peu près sur un an, il va quand même, malgré tout ça, ne pas oublier qu'il est quand même en train de petit à petit de perdre de son pouvoir. La réussite sur quoi? Ah oui, il va éviter la déchéance, la destitution directe. Il arrive à se maintenir. Et on a la famille, ouais.
Ça tourne vraiment autour de que c'est un homme seul, c'est un homme qui est lâché par son entourage, qui continue quand même parce qu'il a peut-être des appuis à l'étranger, hein. N'oublions pas que c'est un européiste, je sais pas si ça se dit ce mot-là, mais bon, convaincu et surtout on a les États-Unis, hein, quand même un petit gosse, un petit produit américain. Donc il a quand même des soutiens à l'extérieur. En France, il est complètement lâché par sa famille, mais il arrive à se maintenir parce qu'il a quand même, vous voyez, il a quand même des appuis lointains, quoi. Il a quand même des gens qui lui permettent de maintenir sa position, même si c'est des gens qui sont très loin, on peut penser à tout, et il arrive à se maintenir. Par contre, en France, ça va être le bordel pour lui, hein. Il n'y a plus personne qui est là pour soutenir son mandat. OK. Donc là, on va dire qu'on est jusque son avenir politique, là, pour les mois qui arrivent. Ben, l'année prochaine, on s'en retapera un de petits tirages, on verra si ça a évolué ou pas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.